Hello les amis béliers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bel été. Je reviens vers vous les amis pour votre guidance du mois d'août 2024. On va aller voir ensemble vos énergies. On va faire un tirage général, également un tirage pro, vie active, un tirage relationnel affectif et un message de votre monde intérieur, de votre développement personnel. On tirera en dernier une rune pour vous, pour avoir un message. Et on va démarrer tout de suite avec la lame majeure qui était sortie dans votre projection du second semestre 2024. Donc les béliers, vous aviez le chariot pour vous au mois d'août qui était sorti. Donc vous êtes dans une énergie qui entre pour vous, une énergie de réussite, une énergie de détermination. Il y a ici du succès en vue par rapport à certaines choses. Il y a aussi potentiellement des voyages, des déplacements, en tout cas il y a de la réussite, il y a du progrès et il y a une belle confiance en vous au mois d'août, c'est l'énergie qui va être là et qui rentre pour vous. On va aller maintenant demander tout de suite dans la lecture générale différentes choses pour votre début du mois, milieu du mois et fin de mois. Et pour cela, j'aimerais quand même vous dire si les messages ne vibrent pas avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, les béliers. Ok ? Allez, c'est parti. On va aller regarder ce que les tarots ont en réserve pour vous comme message au niveau général. Ok, c'est parti pour les béliers. Ascendant et lunaire, août 2024. Qu'est-ce qu'on a à passer comme message, les guides, les tarots, pour les béliers, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les béliers, pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les béliers, ascendant et lunaire, pour ce mois d'août 2024? Hop, on va couper. Et on va prendre 7 énergies. On va prendre déjà 3 énergies pour le début du mois d'août. 2 pour le milieu du mois d'août. Celle-ci, elle veut venir, je la prends. Et la fin du mois d'août. Et j'en prends une dernière pour accompagner ce chariot-là. Et on regardera à la fin le dos de deck pour le mois de septembre. C'est parti les amis bélier. On va regarder un peu ce qui se passe ici pour votre mois de août. On regarde l'énergie qui accompagne le chariot. On a le 2 de denier. Donc on a une détermination, il y a cette énergie qui entre et vous êtes ici avec... c'est vraiment l'énergie qui va... Alors celle-ci c'est celle qui rentre et ça c'est celle que vous allez dégager, c'est celle qui va vraiment être... c'est la carte bonus qui vient accompagner ce chariot et qui nous parle d'un 2 de denier. Ça parle de stabilité. Ça parle ici de savoir jongler avec tous les aspects de sa vie, le 2 de denier. Et vous savez mesurer le pour et le contre des choses avec ce 2 de denier. Vous savez vraiment regarder ce qui est en train de se passer. Vous avez une belle analyse en fait de ce qui est bon pour vous et de comment le maîtriser et comment rester en équilibre par rapport à tout ce qu'on vous propose dans cette vie. Et en tout cas au mois d'août. Début du mois, waouh, un as de coupe qui s'invite, un as d'épée, waouh, les béliers, pouf, avec un cavalier de denier. Début du mois, les amis, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'en vient, c'est un nouveau commencement. Il y a une vérité, il y a une lucidité sur quelque chose et qui vient parler d'amour.
Je ne peux pas passer à côté, les béliers. Ça parle d'amour, ça parle ici de nouvel amour, ça parle de retrouvailles avec quelqu'un, avec quelque chose. En tout cas, ça a mis un temps fou apparemment, hein, avec le cavalier. Non, c'est le cavalier. Oui, c'est le cavalier de denier. C'est le plus lent du tarot. C'est celui qui avance pas à pas pour eh bien, pour enraciner des choses dont il ne veut plus qu'elles bougent. C'est-à-dire, évidemment que le monde bouge tout le temps, nos idées bougent tout le temps, nos façons de faire bougent tout le temps, évidemment, les amis. Mais ici, ce cavalier, c'est celui qui prend son temps pour pérenniser les choses dans le temps. Alors, vous êtes en train ici d'avoir des résultats par rapport à ça, parce que là, on a un as d'épée, on a ici l'as de la lucidité et de la vérité, hein. Au début du mois d'août, il y a des nouvelles idées qui affluent, il y a des révélations, hein. Il y a des révélations pour vous ici avec cet as d'épée, hein, les béliers. Et ici, on a l'as de coupe, on a le nouvel amour, on a les retrouvailles avec quelqu'un et on a un trop plein d'émotions, de compassion, de waouh. Ça déborde, hein. Émotionnellement, ça déborde, les béliers. Ça, c'est le début du mois. Milieu du mois, cavalier d'épée. Il y a quelque chose de rapide, hein, il y a quelque chose de rapide qui s'en vient avec un roi de denier. Waouh! Milieu du mois, il y a une stabilité matérielle et financière qui s'installe. Alors après, vous avez peut-être, les béliers, vous avez peut-être affaire à un signe de terre, hein, Taureau, Vierge ou Capricorne. Ou c'est quelqu'un dans votre vie qui a ces énergies-là, que ce soit masculin ou féminin. Ou alors c'est vous qui avez cette énergie, hein, les béliers. Hein. Et vous avez ici le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, les cavaliers sont ceux qui... ce sont les messagers. Hein. Il y a ici des messages à aller passer au milieu du mois. Il y a des messages à aller passer, il y a des choses à construire, à créer. Avec ces cavaliers, on est dans le mouvement. Hein. On va faire quelque chose et c'est rapide. Alors, par rapport à cette énergie de roi de denier, on me parle d'une grande stabilité de construction ici, on va dire personnelle, et d'appui financier et matériel qui vous donne la possibilité, hein, de bouger comme ça et de mettre en action peut-être de nouvelles choses au milieu du mois. Je vais essayer d'en savoir un peu plus ici. Parce que le cavalier et le roi, ici, c'est deux têtes. Hein, Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire de plus avec ce cavalier d'épée et ce roi de denier pour les béliers, milieu du mois d'août 2024, cavalier et roi d'épée? Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Il y a un 8 de bâton, il y a de la communication. Le roi d'épée, c'est déjà celui qui se lance, hein, avec, voilà, lui, il y va, il n'a qu'une envie, lui, le roi d'épée, c'est d'aller dire ce qu'il a à dire. Hein. Il est prêt, hein. Le roi d'épée, c'est pas le roi, c'est le cavalier. Hein, mais le cavalier d'épée, c'est un bouleversement. Hein, il va faire entendre et imposer ce qu'il a à dire. Hein. Et derrière, j'ai un 8 de bâton. Il y a des communications, hein, il y a des choses rapides qui arrivent au milieu du mois, les béliers. Hein, je ne sais pas de quoi ça cause. Il y a une tour derrière. Waouh! Il y a quelque chose qui se déconstruit là au mois de... On est dans du général, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se déconstruit au milieu du mois ici. Hein. Quelque chose justement... Hein, vous aviez peut-être pensé que c'était très solide, que ça ne pouvait pas bouger. La tour en dit long. Hein. La tour est en train de dire que les fondations ne sont justement pas solides sur une situation et elles vont s'effondrer. Hein. 9 de coupe. C'est un souhait que vous avez. Hein. Et il va s'exaucer. Hein. 7 de pentacle, vous avez des récoltes, hein, de cette situation.
il y a une mort, il y a une transformation, il y a, il y a un changement au milieu du au milieu du mois d'août. Et je pense que ce changement vient de ce qui est en train de se produire ici, hein. Lucidité, révélation, nouvel amour, retrouvailles. Il se passe quelque chose ici, hein, et ça parle clair dans votre général. Et ça vous mène où, cette situation? Ça vous mène au pendu. Ça vous mène au fait de ne plus bouger du tout. D'être en mode retrait. On se met la tête à l'envers, là, et puis on essaie de comprendre et de regarder les choses différemment. C'est 3 pas de côté pour comprendre. Pour comprendre et pour analyser autrement la situation. C'est une transition, hein, le pendu, hein. Il y a des blocages, vous voulez comprendre, hein. Il y a vraiment besoin d'un lâcher-prise et de changer de regard, hein, sur une situation, là. Ok, bah ça c'est votre général, on va voir comment ça va bouger ou nous donner des infos par rapport au pro, vie active, relationnel affectif et développement pro, hein. Alors, développement personnel. Je regarde ici le mois de septembre. Après ce pendu là, on a l'impératrice, les amis, hein. L'impératrice, c'est la papesse, hein. C'est celle... Non, pardon, c'est pas la papesse. L'impératrice reste l'impératrice, c'est la grande prêtresse, la papesse. L'impératrice, c'est celle qui est dans la compréhension des choses, justement, hein. Elle est dans son pouvoir et dans son dynamisme, hein. Elle est très intelligente, l'impératrice. Elle vient se connecter à la nature et à son monde d'opulence et de générosité, il y a ici avec l'impératrice, il y a la nature complète, hein. Et il y a le magicien derrière au mois de septembre avec une reine d'épée. Ouais, les amis béliers, vous êtes face à quelque chose dont vous allez devoir trouver, parce que là vous allez vous sentir la reine d'épée, elle est froide, hein. Elle est froide. Et le magicien, c'est celui qui va créer sa vie comme il l'entend, hein. Il en a les moyens, hein. Et c'est un nouveau départ, le magicien, au mois de septembre, hein. Donc il y a quelque chose qui se passe ici. On va aller voir un peu de quoi ça veut nous parler au niveau professionnel. Quel est le message au niveau pro pour les béliers? Quel est le message pour les béliers au niveau professionnel, activité en tout genre? Qu'est-ce qui s'en vient pour les béliers ici? Pour les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, message pour les béliers pour ce mois d'août 2024. Alors, on va prendre 5 énergies pour les béliers. Professionnel, activité, vie active surtout. On regardera également le dos de deck pour le mois de septembre. Alors, donc au niveau professionnel, on a le cavalier de coupe, le 4 de denier, la reine de coupe. On est dans l'émotionnel, le 10 de coupe et le 2 de bâton. Ok. Ici, au niveau pro, on me parle qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix qui vous demande de vous protéger, c'est-à-dire protéger votre savoir, protéger votre façon d'être, protéger. Ici, on vous dit protection absolue parce que vous êtes la reine de coupe au niveau du travail. Vous êtes la personne que l'on vient voir quand il se passe des choses. Vous êtes émotionnellement actif dans de belles énergies, hein, et vous savez également montrer votre capacité
votre capacité ici de mettre au point des choses, hein, de passer à l'action et d'envoyer des messages pour apaiser les situations et puis pour donner vraiment ce 10 de coupe au niveau du travail. Il peut vraiment parler d'harmonie, hein, au travail, hein. Donc ici, il y a un choix à faire pour rester dans ces énergies-là, hein, au mois d'août, hein. Vous allez devoir comprendre que vous êtes un pilier, je pense, pour votre vie pro, ou en tout cas, vous devez comprendre que c'est votre nature qui est comme ça. Et on va regarder, on va voir un peu, on va essayer d'en savoir un peu plus. Parce que pourquoi ce 2 de bâton? Il n'a rien à faire là, ce 2 de bâton, les amis. Il y a un choix à faire ici. Il y a une croisée des chemins au niveau du travail. On me met ici la possibilité de voyage, de déplacement, hein, donc, qu'est-ce qu'on me dit ici? Waouh, 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 les énergies. Ouais, c'est ce que je vous dis, hein. Au niveau du travail ici, vous vous sentez entre... Ouais, vous voyez, hein, on me met la reine et derrière on me met ici, sur ce 2 de bâton, on me met le roi. Entouré de 2 énergies les plus moches du tarot. Cavalier d'épée et 7 d'épée. Cavalier d'épée, il y a des choses rapides qui vont être gérées, hein, parce que ici, il se passe des choses pas cool au niveau du travail, hein. Il se passe des choses, il y a des situations instables, il y a des confrontations, vous êtes en mode ouais, rupture. Parce que émotionnellement, ça ne vous convient pas, hein. Ici, vous allez dire votre vérité, hein, et ça va fuser, hein. Il est là, hein, le cavalier. Hein. Le cavalier d'épée, il est là. Ça va fuser, ça va être cinglant, hein. Ah ouais, vous n'allez pas rigoler, hein. C'est pour ça que je vous dis, restez dans ces énergies, hein. C'est votre façon d'être, hein, les béliers, hein. Restez dans votre cœur, bien soudé à votre émotionnel, hein. Parce que vous êtes cette personne qui a une stabilité, hein. Il y a une stabilité, une sécurité dans votre bonheur ici, hein. Ne lâchez pas ça au boulot, hein. J'ai quoi en septembre? Ah, il y a un examen à faire, hein, au niveau du travail, hein. Il y a aller regarder ce qui se passe dans votre relationnel au niveau du boulot, hein, parce qu'il y a des gens, ouais, il y a des gens qui ne partagent pas comme vous, hein, du tout, hein. Du tout, du tout, du tout. Et vous êtes nostalgique de certaines époques, hein, au niveau du travail, hein, les béliers. Au mois de septembre, il y a de la nostalgie qui arrive, hein, par rapport à un passé au niveau du boulot, hein, parce que bah, vous vous sentez pas du tout, reconnu. Et puis c'est pas reconnu, c'est même quelque part on vous fait pas du bien, hein, là. Non. Alors, oui, je veux remonter les cartes ici au niveau du pro. Pas trop non plus. Voilà. Ça marche. Ok, je pense que le message est passé. Hein? On a bien ici ce cavalier d'épée qui va aller dire sa vérité, hein. Lui, il va pas se laisser apeurer, ni même... oui, il est hors de question que vous ne trouviez pas à dire ce que vous avez à dire, mais ici vous êtes face à des gens, ouais, cette d'épée, il y a des obstacles, hein. Il y a des obstacles, hein. Ok, on va regarder ici au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel pour les béliers, au niveau relationnel, dans leur vie relationnelle, affective, hein, on ne va pas les voir au niveau sentimental, évidemment que j'en parlerai si des cartes comme cet as de coupe sort, hein, évidemment, hein, on ne va pas passer à côté, hein. Alors, on y va pour le relationnel affectif pour les béliers. Quels sont les messages pour ce relationnel affectif ? 19h19. Aujourd'hui, je n'ai fait qu'avoir des heures miroirs. C'est complètement fou. Alors, on va prendre les cartes qui tombent, hein, pour le relationnel affectif. Il m'en manque une. Est-ce que j'en ai une qui tombe, les amis, pour le relationnel affectif des béliers? Eh bien, là, voilà. C'est leur carte, hein, c'est vous le roi, hein, c'est vous le roi de bâton, les béliers, hein.
Alors, c'est bien de vous qu'on parle. Au niveau relationnel affectif, on a ici une fin de cycle, hein, quelque chose qui a été douloureux, hein, pour vous, hein. Mais vous êtes en train vous êtes en train de, de récolter des choses que vous avez mis en place en amont, et ça me parle ici de sécurité, par rapport aux gens que vous avez autour de vous, aux relationnels que vous avez autour de vous, les béliers. Il y a quand même ici une stabilité, il y a quand même ici une harmonie, mais parce que vous sortez d'un moment difficile, hein. Et il y a beaucoup de communication, vous êtes très entouré, hein. Il y a beaucoup de communication, que ce soit par téléphone, par mail, il y a des choses rapides qui arrivent, il y a des déplacements avec des amis, de la famille. Ici, au niveau relationnel, il se passe beaucoup de choses, et vous êtes dans une énergie de boss, hein, c'est-à-dire dans une énergie que c'est vous qui décidez, hein, de ce que vous voulez, hein. Les amis, au niveau relationnel, c'est top, hein. Au niveau relationnel, il y a eu quelque chose en amont qui a été difficile. Vous avez su semer de nouvelles graines, hein, pour des récoltes. Et les récoltes, elles ne sont pas moindres, hein. Elles sont du 10 de denier, hein. Vous êtes en train de traverser une belle période, hein, les béliers, au niveau relationnel, ici, affectif, hein. Que ce soit dans votre famille, avec vos amis. Il y a vraiment des choses très intéressantes et très sympathiques, hein. Et vous avez le roi d'épée, hein. Et regardez, pour le mois de septembre, on a la justice, hein, qui vient valider ce que ces cartes sont en train de dire au mois d'août, hein. Il y a ici effectivement un rééquilibrage des plateaux de votre vie au niveau relationnel. Il y a cette droiture, il y a cette maîtrise, il y a cette vérité, cet ordre, hein. Je pense, hein, que là-haut, hein, ce qu'on est en train de vous dire là-haut, ça parle vraiment, hein, de relationnel, hein. Et j'ai quoi derrière la justice? J'ai un valet de coupe et un roi de coupe. Ouais, il y a une énergie ici d'équilibre émotionnel, de cœur ouvert, hein. On fonctionne avec le cœur, on fonctionne avec son, son âme. Valet de coupe, on remplit, hein. Ici, on va vers de nouvelles choses, on se laisse enthousiasmer, on se laisse emmener vers de nouvelles choses, parce qu'on a réussi à retrouver un équilibre, hein. On a réussi à retrouver un équilibre, hein, les amis. Je vais regarder maintenant pour les béliers la vie intérieure. Dans la vie intérieure, vous voyez, hein, dans la vie intérieure, dans votre monde intérieur, il y a la carte du plaisir, de la joie, des rencontres. Ouais, vous êtes en train de vous rendre compte que à l'intérieur de vous, il y a quand même du plaisir. Regardez ça, vous reprenez votre pouvoir personnel, et on a cet as de bâton, 3 as dans votre jeu, hein. 3 as, hein, les amis, hein. Il y a un renouveau, hein, il y a quelque chose qui prend forme là au niveau de votre intériorité, de votre développement personnel. Il y a effectivement quelque chose qui s'installe, qui parle de passion, qui parle de feu, de commencement, de reprise de pouvoir, hein, avec cet empereur, mais également de joie, hein. Il y a de la joie, hein, qui est là, hein. Il y a des festivités, vous vous sentez dans un bien-être, dans une réussite aussi, hein. Bon, les béliers, c'est un beau tirage que vous avez, hein. Très beau tirage pour ce mois d'août. On va prendre une rune pour vous. Quel est le message qui va synthétiser cette guidance pour vous, pour les béliers? Ça n'a pas le temps de tirer. Alors on y va. Quel est le message? Ne force pas une situation qui te paraît figée. Un temps d'arrêt est parfois nécessaire. Les choses se font sur un autre plan que celui de l'action. En attendant, ton plan rime avec récupération. Calme ta frustration, reste en silence et sois. Eh bien les amis, je vais vous laisser sur ce message.
Heureuse de vous avoir tiré cette guidance. Merci de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre. N'hésitez pas à me laisser un like et également un commentaire si tout ceci vibre avec ce que vous vivez et ce qui s'en vient vers vous pour ce mois d'août. Les amis Bélier, je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour des guidances sentimentales pour le mois d'août. À très bientôt les Béliers. Ciao, ciao.